Tu connais cette sensation? Quelque chose ne va pas dans ta vie et tu passes des heures à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça n'a pas marché? Tu cherches des explications, des certitudes, des réponses, mais parfois, il n'y en a pas. Aujourd'hui, je te dis une chose libératrice. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Et parfois, accepter de ne pas savoir, c'est la plus grande sagesse. Georges, je passe ma vie à vouloir comprendre. Quand mon copain est distant, je cherche pourquoi. Quand un projet échoue, j'analyse tout. Quand une amie est silencieuse, je m'imagine des scénarios. Je veux toujours une explication. Mais souvent, je ne trouve pas. Et ça me rend folle. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout comprendre? Parce que ton cerveau déteste l'inconnu. Il préfère une mauvaise réponse qu'une absence de réponse. Alors il invente des explications. Mais ces explications sont souvent fausses. Et surtout, elles te bloquent. La bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à vivre avec l'incertitude. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mais si je ne comprends pas, comment je peux avancer? Tu peux avancer sans comprendre. Pense à un chemin dans la forêt. Tu ne peux pas voir au-delà du prochain arbre. Mais tu avances quand même. Tu fais confiance au chemin. Dans la vie, c'est pareil. Parfois, il faut accepter de ne pas voir la destination, de ne pas comprendre pourquoi le chemin tourne ici ou là. Ce que tu comprendras plus tard, tu le verras en regardant en arrière, pas en regardant en avant. Donc je peux agir sans tout savoir? Oui, et c'est même la seule façon d'agir, parce que tu n'auras jamais toutes les réponses. Une image simple? Imagine-toi dans un épais brouillard. Tu ne vois pas à plus de 3 mètres, tu ne sais pas ce qu'il y a plus loin. Si tu attends que le brouillard se dissipe pour avancer, tu restes immobile des heures, peut-être des jours. Mais si tu avances à petits pas, mètre par mètre, le brouillard se lève au fur et à mesure. Tu découvres le chemin en marchant. La vie, c'est pareil. Tu ne peux pas tout voir d'avance. Il faut avancer dans le brouillard. Et le brouillard se lèvera quand tu seras sur place. Donc je ne peux pas tout comprendre à l'avance, je comprends en avançant. Exactement. La compréhension vient souvent après l'action, pas avant. J'ai l'impression que si je ne comprends pas, je n'accepte pas. C'est l'erreur. Comprendre et accepter, ce n'est pas la même chose. Tu peux accepter sans comprendre. Tu peux accepter qu'une relation se termine sans comprendre pourquoi. Tu peux accepter qu'un projet échoue sans comprendre toutes les raisons. L'acceptation n'a pas besoin de compréhension. Elle a besoin de lâcher prise. Et autre erreur, croire que comprendre va effacer la douleur. Non. Parfois, comprendre une situation douloureuse ne rend pas la situation moins douloureuse. L'acceptation, elle, peut apporter la paix. La science explique ce besoin de comprendre. Oui, les psychologues parlent du besoin de closure. C'est le besoin d'avoir une réponse définitive à une question. Plus ce besoin est fort, plus tu as du mal à accepter l'incertitude. Mais des études montrent que les gens qui acceptent l'incertitude sont moins anxieux et plus créatifs. Ils sont plus ouverts, plus flexibles. Accepter de ne pas savoir, c'est un signe de maturité émotionnelle. Une citation? Il n'est pas nécessaire de comprendre tout pour aimer. Une parole simple mais puissante. Le mystère est la plus belle des musiques. Albert Einstein. Et une de Rilke, très belle.
Soyez patient envers tout ce qui n'est pas encore résolu dans votre cœur. Essayez d'aimer les questions elles-mêmes. Parfois, les questions sont plus belles que les réponses. Mon amie est bizarre depuis quelques jours. Elle ne répond pas à mes messages. Je me demande ce que j'ai fait de mal. Imagine 2 scénarios. Scénario A. Tu passes 3 jours à chercher pourquoi, à imaginer des choses, à stresser, à envoyer des messages de plus en plus insistants. Scénario B. Tu acceptes que pour l'instant, tu ne sais pas. Tu lui envoies un message simple « Je suis là si tu veux parler ». Et tu passes à autre chose. Si elle a besoin de toi, elle viendra. Si elle est juste dans sa bulle, elle reviendra. Dans les 2 cas, ton stress ne sert à rien. Alors choisis le lâcher-prise. Une méthode pour accepter de ne pas comprendre? La méthode lâche. Elle. Laisse la question en suspens. Je ne sais pas maintenant. Peut-être que je saurai plus tard. Peut-être que je ne saurai jamais. Accepte cette phrase. Âge de la question? Demande-toi, est-ce que cette question est importante? Souvent, on passe des heures sur des questions qui, au final, n'ont que peu d'impact sur notre vie. Si elle n'est pas importante, laisse tomber. C. Cesse de chercher des coupables. Parfois, on veut comprendre pour savoir qui blâmer. Mais blâmer ne change rien. Accepte la situation sans chercher un fautif. H. Honore l'émotion. Au lieu de chercher à comprendre, ressens. La tristesse, la colère, la peur, nomme-les. Je suis triste que ce projet n'ait pas marché. Pas besoin de comprendre pourquoi, juste ressentir. E. Engage-toi dans l'action. Au lieu de comprendre, agis. Envoie ce message. Fais ce que tu peux. L'action est plus utile que la rumination. Lâche, laisse, âge, cesse, honore, engage. Je retiens. Oui. Et rappelle-toi, lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est accepter que certaines choses ne sont pas à comprendre, mais à traverser. Et pour d'autres situations? Dans les relations, si l'autre ne s'explique pas, accepte son silence. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu peux juste être présent. Au travail, si un projet échoue, au lieu de chercher des raisons pendant des heures, demande « Qu'est-ce que j'apprends de ça ?» Apprendre est plus utile que comprendre. Pour la santé, certaines maladies restent inexpliquées. Chercher des réponses épuise. Parfois, accepter le corps tel qu'il est, c'est plus apaisant. Je me définis comme quelqu'un qui cherche toujours à comprendre. Je peux changer? Oui, en devenant quelqu'un qui accepte de ne pas savoir. Ce n'est pas renoncer à comprendre, c'est juste mettre la compréhension au deuxième plan. L'acceptation et l'action passent d'abord. La compréhension viendra peut-être plus tard, peut-être jamais. Et c'est OK. La vie est pleine de mystères. Apprends à les aimer. Alors retiens ceci. Le besoin de comprendre, c'est une cage. Tu passes ta vie à chercher les barreaux, leur forme, leur taille. Mais pendant ce temps, tu es toujours dans la cage. Accepter de ne pas savoir, c'est ouvrir la porte. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi il pleut. Tu prends un parapluie et tu marches. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi une relation s'arrête. Tu pleures ce qui a été et tu avances. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu es né, pourquoi tu souffres, pourquoi le monde est ainsi. Tu vis. Et c'est la plus grande des réponses. Alors laisse un peu de mystère dans ta vie. Ne remplis pas chaque trou avec une explication. Parfois, le vide est plus beau. Parfois,
L'inconnu est une promesse. Alors accepte de ne pas comprendre. Et vis quand même. Aujourd'hui, je vais arrêter de chercher pourquoi mon amie est silencieuse. Je lui envoie juste un message simple et je passe à autre chose. Et quand la question reviendra, dis-lui. Je choisis de vivre plutôt que de comprendre. Bonne route. Libre. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!